Le commissariat central de Milan vient placer en garde à vue le principal suspect d'un des fric-frac les plus indiscernables de l'année, sans doute le plus subtil. Il est donc question de trouver des preuves indiscutables, pouvant prouver sa culpabilité au risque de libérer sous 24 heures. Il reste donc 1 heure et 7 minutes, et je suis leur dernière chance. Tenez, c'est pour vous. Non merci, je connais tout le dossier. Alors comme ça, c'est toi qui fous le bazar dans toute la ville, au point où même le Premier ministre s'est levé de sa chaise. Qui voilà, ma doublure. Un des plus jeunes et prodigieux investigateurs du pays. À 18 ans seulement, il obtient sa licence professionnelle à l'agence de recherche privée. Le petit chouchou de maman. Voyons, laissons le curriculum pour les offres d'emploi. Je vois que toi par contre tu excelles dans d'autres domaines. Tu sais sans doute qu'on est filmé. Je ne voudrais pas faire mauvaise impression auprès de mes employeurs. Laissons donc les histoires de famille se régler dans le foyer. J'ai toujours été ton exact opposé, mais là, je dois avouer que tu as raison à 99%. T'es là pour tenter de mettre derrière les barreaux. Laisse-moi deviner. Ils t'ont choisi toi parce que non seulement tu es major de ta promotion à ton jeune âge, mais aussi parce que personne ne me connaît mieux que toi. Tu as leur dernière chance alors. Ne les déçois pas. Je ne déçois jamais. Je n'ai donc rien d'autre à rajouter. Ah bon? Vas-y, prouve-le. Commençons. Il est 13h45 et exactement juste après la pause déjeuner, quand 2 individus masqués pénètrent le siège même de la Banque nationale du pays. Dans un premier temps, la première étant identifiée comme une femme, a priori douée devant un ordinateur, neutralise le système d'alarme de tout le bâtiment. Aucun signal envoyé par le personnel de sécurité de l'immeuble ne sera reçu par la police. Même les passants dans la rue n'ont rien vu venir. Ce qui permet au deuxième suspect de par son simple regard paralyser de peur tout le personnel de service. Ainsi, se servir à volonté jusqu'au dernier objet de valeur, sentimental ou pas, de chaque employé présent ce jour. Enfin, ce dernier força tout le personnel à faire le nettoyage général de la banque après son délit, en obligeant ces derniers à applaudir sa sortie triomphante. Tous les systèmes de sécurité et les portes ne s'activeront qu'1 heure après le forfait. Le temps pour nos deux spectres de se dissimuler dans la nature. Ce n'est que la première partie. Je continue. Tu feras un excellent journaliste, mais dans cette belle histoire de faits divers, je vois en aucun cas en quoi je suis concerné. Les yeux fermés, je reconnaîtrai là mon frère jumeau. Disons que j'étais assez connu avant, aujourd'hui beaucoup essayent de me copier. J'aimerais bien te parler de ta complice, mais là on a affaire à un véritable génie de l'informatique. C'est comme si elle n'avait jamais existé, elle s'est tout simplement volatilisée. Et comme il n'existe pas de crime parfait, ton ADN a été trouvé sur les 2 coffres-forts, situés dans la salle secrète de la banque. Tu crois que tes collègues ne m'ont pas joué cette même carte? Mais l'ADN est une preuve irréfutable. Contrairement à toi, je n'ai jamais été attentif en cours de science. Il y a une chose que j'ai retenue sur les gènes. Nous sommes des jumeaux, comme on appelle ça déjà. Ah oui, voilà, des jumeaux monozygotes. En conséquent, nous avons une ADN parfaitement identique. Tu aurais très bien pu leur offrir ton ADN pour tenter de m'inculper. Je savais que la police ne me portait pas dans son cœur, mais là, vouloir inculper un ancien délinquant actuellement converti en citant un modèle, démontre toute la compétence des services de police. Ce n'est pas cette histoire qui rétablira de bons rapports avec les populations. Ah mon frère, tu ne changeras jamais. Je suis innocent, frère. Bien, tu as gagné. Je dois dire que tu as bien dissimulé les preuves. Ma liste de preuves est longue comme le bras, mais je suis sûr que tu as les réponses à tout. Quoi? Tu abandonnes déjà? Non. Faisons un jeu à la place. Le jeu est celui de pile ou face. Aussi simple qu'il soit, s'il gagne, il sera immédiatement libéré et le dossier sera classé sans suite. J'ai carte blanche. S'il perd par contre... Pas des aveux complets sur les circonstances du braquage, hein, c'est compris. J'accepte. À partir de cet instant, vous vous doutez bien, tout ce qui suit n'est qu'une mascarade. Une scène de théâtre complètement orchestrée par ma personne dans le seul but à la fois de sauver mon frère d'une prison certaine à perpétuité, mais également de respecter mes engagements professionnels en enfermant celui que tous considèrent comme un virus qui empoisonne notre société. Tout depuis le début était minutieusement calculé. Tout. Le langage non verbal, les
positionnement, les signaux, le dessin. Ce n'est que la première partie, je continue. Ainsi j'ai gagné, la pièce m'a choisi. Il passera comme prévu aux aveux même si je prendrais sa place. Mais rien de tout ça ne serait possible sans ce chevalier de l'ombre. Ce génie capable de se montrer partout sans toutefois être vu. Capable de faire bugger momentanément les systèmes de surveillance. Le temps pour mon frère et moi d'échanger nos râles. Vu sous cet angle, tout ceci paraît trop facile, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. On a affaire à un inspecteur en chef de premier rang, doté d'un esprit avisé et d'un instinct à nul pareil. Il est loin d'être manipulable. Lui aussi avait pris toutes ses précautions, toutes, mais en détail près. Il n'est pas parfait. Ces quelques minutes de réflexion me suffiront pour prendre l'enveloppe de mon frère. Ça s'est joué à quelques secondes près. Ainsi, mes deux cases sont cochées. J'ai pu sauver mon frère et sauver l'enquête en même temps. Le scénario n'est pas des plus réjouissants, je sais. Mais je pourrais au moins savourer cette énième victoire contre mon frère. Il ne saura peut-être jamais pourquoi il perd toujours contre moi. Comment perdre si on crée nous-mêmes les cartes du jeu. Choisis pile et toi face. Vous demandez sûrement pourquoi je me donne autant de mal à protéger une des pires raquelles que le pays ait connues ces dernières années, au point de faire la prison à sa place. Eh bien c'est simple, peu importe ce qu'il a fait, je ne trahirai jamais ma famille. Je le déteste au plus haut point, on est tellement différents lui et moi. Mais c'est mon frère, c'est mon sang. C'est ce principe qui m'anime depuis le début de mon existence. C'est cela, le pacte de famille. Tiens. Et si je sortais d'ici? Yeah.